Bonjour, Benoît Fribourg-Blanc, je travaille à l'Office international de l'eau depuis 25 ans. Je suis expert sur les émissions polluantes et sur les mesures éponges. Les mesures éponges font partie de la grande famille des solutions fondées sur la nature. Leur particularité, c'est qu'elles sont centrées sur le cycle de l'eau. L'objectif, c'est de restaurer un cycle plus naturel de l'eau. Le grand principe des mesures éponges, c'est essentiellement de capter la pluie quand elle tombe, de ralentir l'eau une fois qu'elle est tombée, qu'elle commence à s'écouler, et de la stocker à chaque fois que c'est possible. Pour ça, on peut faire appel à des techniques assez variées. On va d'abord favoriser une réimplantation de la végétation, parce que la végétation permet que l'eau s'infiltre. Donc on va mettre en place de l'herbe, des buissons, des arbres, qui va permettre de ralentir, que l'eau s'écoule plus doucement et qu'elle ait le temps de s'infiltrer dans le sol. On va aussi agir sur la configuration du paysage en mettant en place des talus, des haies, des bandes enherbées, toutes choses qui vont permettre de ralentir l'eau et l'écoulement, et donc de favoriser là encore l'infiltration. Et puis une fois qu'elle est rendue dans la rivière, il va falloir améliorer le fonctionnement de la rivière. Ça peut se faire en remettant en place des méandres, en rajoutant des dérivations qui vont permettre de faire des bras où l'eau va s'écouler plus doucement, va pouvoir s'infiltrer, va pouvoir créer des marais. On va même pouvoir utiliser des techniques plus récentes comme les structures mimétiques castor, qui sont des sortes de barrages, mais qui ne font pas vraiment barrage parce que l'eau arrive quand même à circuler au sein de la structure et puis à dériver, passer par-dessus, etc. Et puis on va aussi regarder le sol et améliorer son fonctionnement en favorisant la réinstallation d'une certaine biodiversité, des vers de terre, etc. Et pour ça, on va pouvoir ramener de la matière organique au travers de différentes techniques. Ça peut être du paillage pour couvrir le sol, éviter que quand la pluie tombe, le sol s'en aille. Ça peut être aussi amener du compost ou favoriser certaines végétations qui apportent beaucoup de matière organique qui permettent d'améliorer les qualités du sol. Les mesures éponges ont de multiples fonctions. Ces fonctions, elles peuvent être utiles pour régler plusieurs problèmes, soit à la fois, soit à des moments différents de l'année, en fonction des besoins qu'on peut avoir localement. Avec le changement climatique, le climat est plus variable. On peut avoir plus d'eau à un moment donné, plus de chaleur, manquer d'eau, des sécheresses. Les mesures éponges, face à ça, elles sont très intéressantes parce qu'elles ont des fonctions multiples qui peuvent être utiles pour gérer ces problèmes au moment où ils arrivent au cours de l'année. Un avantage intéressant des mesures éponges, c'est que dans un même espace, on peut avoir plusieurs fonctions. Par exemple, quand il pleut beaucoup, un arbre de pluie va stocker l'eau, et puis ensuite l'utiliser et rafraîchir l'air quand il fait trop chaud. Ces pluies plus irrégulières peuvent créer des gros volumes d'eau qui arrivent tout d'un coup à un endroit. Ça crée des inondations locales, et on n'arrive plus à les évacuer avec les infrastructures qui existent, parce que le tout tuyau il a été dimensionné pour une certaine pluie de projet, et aujourd'hui la pluie elle est plus du tout pareille, et donc il faut trouver des solutions. Et la nature peut nous inspirer pour ces solutions, et les mesures éponges en particulier visent à imiter la nature pour trouver des solutions qui fonctionnent. Après la Seconde Guerre mondiale, il fallait équiper les zones urbaines, les zones rurales pour fournir une eau potable à tout le monde, qui soit de qualité sanitaire correcte. On s'est alors rendu compte, une fois on a commencé à équiper un peu tout le territoire, que ça générait des problèmes, puisque une fois qu'on a de l'eau potable, on rejette de l'eau usée, et cette eau usée, elle pose des problèmes sanitaires à tout le monde, ça peut créer des maladies, etc. Il a fallu donc aborder cette question-là, commencer à s'intéresser aux eaux usées, donc on a été un peu plus loin dans le cycle de l'eau. Et puis on s'est rendu compte que ces eaux usées, elles avaient un impact sur les rivières, sur la qualité de l'eau, et que cette eau, elle sert aussi à faire de l'eau potable, donc il fallait aussi aborder la question des pollutions des rivières. Et puis après, on s'est rendu compte que tout ça, ça suffisait encore pas pour que l'écosystème et les humains fonctionnent bien ensemble. Et donc, il a fallu s'intéresser aux bassins versants, à des choses plus larges. Et à chaque fois, il a fallu faire progresser les connaissances. Et finalement, aujourd'hui, avec le changement climatique, on commence à s'intéresser aux problématiques de sécheresse, d'inondation. Et on a quand même besoin d'eau. Et donc, il faut mettre en place des mesures éponges qui permettent d'accompagner ces changements-là.
Tout ça, c'est une évolution de la connaissance qui évolue sans arrêt et qui est typique du secteur de l'eau, mais aussi du secteur de l'environnement de manière plus générale. Et à l'OIO, on s'est très tôt du coup intéressé à l'innovation parce que ça permet d'accompagner ces changements et de transférer toutes ces connaissances aux partenaires, aux clients qui ensuite peuvent l'appliquer et accompagner les évolutions qui sont nécessaires. Une des difficultés des mesures éponges, c'est justement cette multifonction. Cette multifonction, elle nécessite de mettre en œuvre les mesures à l'échelle d'un territoire plus vaste. Qui dit territoire plus vaste, dit problématique un peu plus complexe parce qu'il faut arriver à faire travailler ensemble beaucoup plus d'acteurs, arriver à leur faire comprendre quels sont les avantages, qu'est-ce qu'ils vont en retirer, comment ça va fonctionner, quels bénéfices ça va apporter. Pour cela, l'OIO contribue à différents projets de recherche. Par exemple, dans le projet SpongeWorks, on va essayer de massifier la mise en œuvre de ces mesures pour avoir une mise en œuvre à l'échelle d'un territoire vaste et derrière d'arriver à démontrer quels sont les bénéfices, les avantages, mais aussi les inconvénients pour pouvoir montrer à des acteurs de terrain comment ça pourrait fonctionner une fois qu'ils mettent en œuvre ce type de mesures. Pour la mise en œuvre des mesures éponges dans le projet SpongeWorks, l'OIO a deux rôles principaux. L'un, ça va être la communication des résultats du projet. Et cette communication, elle n'est pas toujours évidente parce que les chercheurs, ils ont leur manière de s'exprimer et les acteurs de terrain, ils ont une autre manière et tous ces gens-là doivent arriver à se comprendre entre eux pour faire passer les messages importants et les résultats importants du projet. Donc l'OIO a ce rôle d'intermédiaire pour essayer de traduire un peu les vocabulaires des chercheurs ou de traduire aussi les vocabulaires du terrain vers les chercheurs pour que tout le monde puisse travailler ensemble correctement. Un autre rôle de l'OIO, ça va être d'accompagner la mise en œuvre sur le terrain de ces mesures, dans le cas français, dans la vallée de la Lèze.